Écoutez, je veux que vous ouvriez votre esprit à ce que je vais vous dire, car si vous m'écoutez vraiment, votre vie avec les femmes ne sera plus jamais la même. Il y a des choses que les hommes partagent nonchalamment avec les femmes, pensant que cela les rapproche, que cela instaure la confiance. Mais en réalité, cela tue l'attirance. Les femmes ne vous le diront jamais en face, mais une fois que vous laissez échapper certains secrets, elles ne vous verra plus jamais de la même manière. C'est pourquoi je suis ici pour vous dire la vérité que la plupart des femmes n'avoueront jamais. Je vais vous montrer ce que vous devez garder pour vous si vous voulez être respecté, admiré et désiré. Chaque homme qui ignore cela finit par se demander pourquoi elle a perdu tout intérêt, pourquoi elle a pris ses distances, pourquoi elle ne le regarde plus comme l'homme qu'elle admirait autrefois. Je ne veux pas ça pour vous. Alors approchez-vous, prenez des notes si nécessaire, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne dès maintenant, car ce que je m'apprête à révéler n'est pas seulement un conseil relationnel, c'est une question de survie. Il s'agit de préserver votre côté masculin dans un monde qui ne cesse de vouloir l'émousser. 1. Les insécurités. Le premier secret que vous ne devez jamais révéler à une femme, ce sont vos insécurités les plus profondes. Je sais que le monde moderne dit aux hommes de s'ouvrir, d'être vulnérables, de tout partager. Mais voici la vérité brute. Les femmes ne respectent pas les hommes qui étalent leurs faiblesses trop librement. Vous pourriez penser que cela crée de la proximité, mais en réalité, cela ébranle les fondations de l'attirance. Pensez à Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens de Rome. Savez-vous ce qui le distinguait ? Il portait le poids de l'empire tout en consignant ses doutes et ses craintes dans son journal, les pensées pour moi-même. Mais voici la clé. Il ne les a jamais criés sur tous les toits. Ses écrits étaient pour lui-même, un moyen de fortifier son esprit, pas un confessionnal pour affaiblir son autorité. Il a compris quelque chose que la plupart des hommes d'aujourd'hui oublient. Un homme doit se maîtriser en silence avant de pouvoir parler avec puissance aux autres. Quand vous dites à une femme « j'ai peur de tout perdre » ou « je n'ai pas l'impression d'être à la hauteur », vous semez une graine dans son esprit. Elle pourrait vous réconforter sur le moment, mais plus tard, lorsque la vie vous mettra tous les deux au défi, elle se souviendra de ces mots. Et à ce moment-là, elle ne verra pas un homme fort sur qui s'appuyer. Elle verra les failles que vous lui avez montrées. Voulez-vous vraiment qu'elle remette en question votre force au moment où vous avez le plus besoin de sa confiance ? Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si Léonidas, le roi spartiate qui a résisté à l'armée perse avec seulement 300 hommes, avait dit à ses guerriers « Je suis terrifié, je ne pense pas que nous puissions gagner », pensez-vous qu'il l'aurait suivi au combat ? Bien sûr que non. La force ne consiste pas à ne jamais avoir peur. Elle consiste à la porter en silence, avec discipline, et à ne montrer que le courage que le monde a besoin de voir. Cela ne signifie pas que vous devez tout refouler. Trouvez un journal, un frère de confiance, un mentor, peut-être même un thérapeute si vous en avez besoin. Mais ne déchargez jamais vos peurs brutes sur la femme que vous voulez voir vous admirer. Elle ne veut pas porter le poids de vos doutes. Elle veut se sentir en sécurité en votre présence. Elle veut savoir que, quelle que soit la tempête, vous êtes le roc. Sénèque a dit un jour « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Souvenez-vous que la façon dont vous présentez vos difficultés est essentielle. Si vous les présentez comme des défis que vous surmontez, vous l'inspirez. Si vous les présentez comme des insécurités qui vous définissent, vous perdez son respect. Alors la prochaine fois que vous serez tenté d'ouvrir la bouche et de confesser toutes vos faiblesses, juste pour vous sentir plus léger, arrêtez-vous. Demandez-vous, est-ce que je veux un soulagement sur le moment ou est-ce que je veux du respect pour toute une vie ? Parce qu'une seule confession imprudente peut changer la façon dont elle vous voit pour toujours. 2. Ne lui dites jamais avec combien de femmes vous avez été. Un autre secret que vous ne devez jamais révéler à une femme est la vérité complète sur votre passé avec d'autres femmes. Soyons clairs, les femmes sont curieuses par nature et elles vous le demanderont. Elles diront « Alors, avec combien de filles as-tu été ?» ou « Parle-moi de tes relations passées. » Et voici le piège. Au moment où vous répondez honnêtement, que le nombre soit élevé ou faible, vous avez déjà perdu. Si vous dites que c'est un nombre élevé, elle vous jugera. Même si elle en rit sur le moment, elle vous imaginera comme un homme incapable de se poser, un coureur de jupons qui ne sera peut-être jamais loyal. Si vous dites que c'est un nombre faible, elle pourrait secrètement remettre en question votre expérience,
votre désirabilité ou même votre capacité à attirer les femmes. Dans tous les cas, la vérité sera retournée contre vous. Épictète, le philosophe stoïcien, a dit « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Vous ne pouvez pas contrôler sa réaction à votre passé, mais vous pouvez contrôler ce que vous révélez. Les hommes intelligents apprennent que certaines vérités sont meilleures tues. Regardez les figures puissantes de l'histoire. Pensez-vous que Jules César, connu pour ses liaisons, se vantait auprès de Cléopâtre de toutes les femmes avec qui il avait été ? Bien sûr que non. Un homme sage laisse sa présence, et non son passé, le définir. Quand une femme insiste pour connaître votre nombre, elle ne cherche pas vraiment des faits. Elle teste votre assurance. Elle veut voir si vous allez céder sous ses questions ou rester ferme avec maîtrise de soi. La bonne stratégie est de détourner la question avec charme ou mystère. Dites quelque chose comme « assez pour savoir ce que je veux » et « assez sage pour savoir ce dont je ne me contenterai pas ». Cette réponse ne lui donne rien à utiliser contre vous, tout en la laissant intriguer. Laissez-moi vous demander, pourquoi donner des informations qui ne peuvent que vous nuire ? Le fait de lui dire la vérité sur votre passé change-t-il la façon dont vous la traitez aujourd'hui ? Non. Est-ce que cela construit le respect ? Non. En fait, cela ne fait que risquer d'empoisonner l'image qu'elle a de vous. Marc Aurèle se rappelait chaque jour d'agir selon la vertu et non pour l'approbation des autres. La même chose s'applique ici. Vos anciennes partenaires ne sont pas pertinentes. Vos actions dans le présent sont ce qui compte le plus. N'essayez pas de gagner sa confiance avec une honnêteté superflue. Gagnez plutôt sa confiance en faisant preuve de constance, de force et d'intégrité dans la façon dont vous la traitez maintenant. L'attirance se nourrit de mystère, pas de divulgation complète. Alors, la prochaine fois qu'elle se penchera vers vous avec ce sourire malicieux en demandant « Avec combien de filles as-tu été ?» souvenez-vous de ceci. Son respect ne dépend pas de votre réponse, mais de votre discipline à la retenir. Le silence, le mystère et le sang-froid. C'est ce qui la maintient attirée par vous. 3. L'argent. Le troisième secret que vous ne devez jamais révéler à une femme est la vérité complète sur votre argent. Écoutez attentivement. Celui-ci détruit plus d'hommes que toute autre chose. Les femmes sont naturellement programmées pour tester la capacité à subvenir aux besoins, la sécurité et le style de vie. Mais au moment où vous lui dites exactement combien vous gagnez, vous lui cédez le contrôle de la façon dont elle vous évalue. Si vous lui dites que vous gagnez peu, elle pourrait commencer à vous voir comme limité, un homme sans ambition, même si vous êtes en train de construire quelque chose de grand. Si vous lui dites que vous gagnez beaucoup, ses attentes pourraient augmenter, et elle pourrait inconsciemment mesurer votre valeur à l'aune de ce que vous pouvez fournir. Dans tous les cas, vous venez de vous mettre dans une boîte. Sénèque a dit un jour « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » La vraie force vient de la façon dont vous gérez ce que vous avez, pas du chiffre sur votre compte en banque. Pensez-vous que des hommes comme John D. Rockefeller ou Elon Musk aient jamais dit aux femmes leur chiffre exact ? Non. Ils ont laissé leur vision, leur présence et leur direction parler plus fort qu'une fiche de paye. Une femme ne veut pas vraiment savoir le montant exact que vous gagnez. Elle veut sentir si vous êtes un homme avec de l'ambition, une direction et un contrôle sur sa vie. Et voici la vérité. Lorsque vous révélez les détails de votre argent, vous vous privez de mystère et d'influence. Laissez-moi vous poser une question. Si un roi disait à tout le monde exactement combien d'or se trouvait dans son trésor, combien de temps faudrait-il avant que les gens ne commencent à comploter pour le lui prendre ? La même chose s'applique à vous. Lorsque vous annoncez votre richesse ou votre manque de richesse, vous vous exposez. Les femmes vous respecteront davantage lorsque vous ferez preuve de discipline avec l'argent, pas avec les chiffres. Marc Aurèle se rappelait de ne jamais faire étalage de ses possessions, car ce qui est extérieur ne fait jamais la grandeur d'un homme. C'est sa maîtrise intérieure. Alors, la prochaine fois qu'elle vous demandera « Combien gagnes-tu ?», ne commettez pas l'erreur d'en faire une confession. Redirigez avec une vision. Dites « Assez pour m'occuper de ce qui compte, et je suis concentré sur le fait de construire plus. » Cette réponse montre de la force, du contrôle et une direction sans lui donner de munitions à utiliser contre vous. Souvenez-vous, l'argent est un outil, pas votre identité. Protégez-le comme vous protégez votre couronne. 4. La peur. Un autre secret que vous ne devez jamais dire à une femme est ce que vous craignez vraiment. Chaque homme a des peurs,
Peur de l'échec, peur du rejet, peur de perdre son statut, peur d'être seul. Mais une fois que vous lui confiez ces peurs avec des mots, elle ne vous regardera plus jamais de la même manière. Elle peut vous serrer dans ses bras sur le moment, elle peut même dire « je comprends ». Mais au fond d'elle, quelque chose change. Elle commence à se demander si elle peut compter sur vous lorsque la vie vous mettra tous les deux à rude épreuve. Marc Aurèle, l'empereur qui a gouverné Rome pendant les épidémies et les guerres, avait certainement peur. Mais il n'a jamais laissé son entourage le voir. Au lieu de cela, il a écrit dans ses pensées « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur elle. » Il a gardé ses peurs pour lui, les transformant en discipline. C'est ce qui l'a rendu intouchable aux yeux de son peuple. Maintenant, imaginez dire à une femme que vous avez peur de perdre votre emploi, votre statut ou votre capacité à subvenir à ses besoins. Elle pourrait vous rassurer aujourd'hui, mais l'image de votre peur vivra dans son esprit pour toujours, et l'attirance meurt dans cette ombre. Voulez-vous savoir pourquoi les guerriers spartiates étaient si admirés ? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais ressenti la peur, c'est parce qu'ils n'ont jamais parlé de leur peur. Ils se sont battus avec courage, ils ont fait preuve de présence, et ils ont compris que la peur n'est puissante que lorsqu'elle est exprimée. Voici donc la vraie question pour vous. Lorsque vous avez peur, allez-vous la déverser sur elle en espérant qu'elle la portera pour vous, ou allez-vous vous tenir droit, la porter comme un homme et ne lui montrer que votre courage ? Sénèque a dit un jour « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. » Si vous lui avouez ouvertement vos peurs, vous plantez votre imagination dans son esprit, et elle commence à avoir peur avec vous au lieu de s'appuyer sur vous. C'est le moyen le plus rapide de perdre sa confiance. Alors, la prochaine fois que la peur vous saisit, écrivez-la, affrontez-la, maîtrisez-la, mais ne la lui confiez jamais. Laissez-la voir votre courage, pas votre faiblesse, car à ses yeux, votre silence face à la peur vous rend plus fort que n'importe quel mot ne le pourrait jamais. 5. Les trahisons. Un secret de plus que vous ne devez jamais dire à une femme est à quel point d'autres femmes vous ont trahi. Les hommes aiment à croire que l'honnêteté sur le passé la fera sympathiser, mais cela produit l'effet inverse. Au moment où vous dites « mon ex m'a trompé » ou « des femmes se sont servies de moi par le passé », elle classera cette information et cela façonnera la façon dont elle vous voit. Au lieu que la pitié se transforme en loyauté, elle se transforme souvent en doute. Elle se demandera « si d'autres femmes ne l'ont pas estimé, pourquoi devrais-je le faire ?» Vous pourriez penser que vous faites preuve d'honnêteté, mais ce que vous montrez vraiment, ce sont les cicatrices d'avoir été choisi en dernier. Marc Aurèle a écrit un jour que la meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi. Quand vous parlez de trahison, vous la revivez. Vous portez la blessure et vous en faites une partie de votre identité. Mais un homme de pouvoir ne traîne jamais ses fantômes dans son présent. Pensez à Alexandre le Grand. Il a perdu des amis, il a été trahi par des généraux. Pourtant, il ne s'est jamais tenu devant ses hommes pour se plaindre d'avoir été trompé. Il s'est redressé, a appris et a avancé comme si aucune blessure ne pouvait l'arrêter. C'est ce qui l'a rendu imparable. Alors laissez-moi vous demander, quand vous dites à une femme comment d'autres vous ont trahi, pensez-vous qu'elle voit un guerrier qui a surmonté l'épreuve ou une victime qui saigne encore ? Les femmes ne veulent pas avoir l'impression d'être en compétition avec les fantômes de votre passé. Elles veulent sentir que vous les avez vaincus et laissés derrière vous. Sénèque a dit « Nous nous plaignons toujours que nos jours sont peu nombreux et nous agissons comme s'ils n'auraient pas de fin. » La même chose s'applique aux peines de cœur. Vous gaspillez votre vie limitée à raconter des trahisons au lieu d'aller de l'avant. Les hommes les plus forts apprennent, s'adaptent et ne parlent que de leçons, jamais de blessures. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de vous ouvrir sur le mal qu'on vous a fait, arrêtez-vous. Souvenez-vous, elle n'a pas besoin de votre douleur, elle a besoin de votre présence. Un homme respecté par les femmes n'est pas celui qui se lamente sur ses trahisons. C'est celui qui s'élève au-dessus d'elles sans avoir besoin de dire un mot. 6. La faiblesse. Un autre secret que vous ne devez jamais dire à une femme est l'endroit où vous vous sentez le plus faible en tant qu'homme.
Cela pourrait être vos difficultés avec la discipline, vos addictions, votre manque de contrôle dans certains domaines. Au moment où vous dites « je ne peux pas me contrôler quand il s'agit de ça » ou « j'échoue toujours à ça », vous gravez une image d'impuissance dans son esprit. Les femmes sont attirées par les hommes qui se conquièrent eux-mêmes. Épictète a enseigné « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Pensez-y une seconde. Si vous lui révélez la chose même qui vous possède, elle peut sourire, elle peut vous serrer dans ses bras, mais dans son cœur, elle perd le respect. Regardez les stoïciens, ou même les leaders modernes. Ont-ils fait la publicité de leurs points faibles ? Non. Ils ont travaillé en silence pour les surmonter. Winston Churchill a fait face à une dépression invalidante, ce qu'il appelait son « chien noir ». Mais il n'a jamais confessé cette faiblesse au public. Il a mené sa nation à travers la guerre avec l'image de la force. Maintenant, demandez-vous, si vous montrez à une femme où vous êtes le plus faible, vous admirera-t-elle davantage ou commencera-t-elle à se demander combien de temps il faudra avant que cette faiblesse ne vous emporte ? L'attirance n'est pas une question de perfection, c'est une question de direction. Si vous admettez une faiblesse sans montrer de maîtrise, elle doutera de votre capacité à protéger, à diriger et à inspirer. Un homme doit transformer la faiblesse en discipline avant d'en parler. Autrement, ses paroles ne sont que des confessions de défaite. Marc Aurèle se rappelait quotidiennement « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. » C'est la vérité ici. Ne lui dites pas où vous trébuchez, montrez-lui où vous vous tenez. Elle n'a pas besoin de voir les chaînes que vous essayez encore de briser. Elle a besoin de voir la force de l'homme qui continue d'avancer malgré elle. Gardez vos faiblesses privées jusqu'à ce qu'elles soient les cicatrices de bataille gagnées, et non des blessures qui saignent encore. 7. Le doute. Le dernier secret que vous ne devez jamais dire à une femme est « quand vous doutez de vous-même en tant qu'homme ». Le doute est naturel. Nous nous demandons tous si nous sommes assez bons, si nous faisons les bons choix, si nous avons ce qu'il faut. Mais au moment où vous exprimez ce doute à ses oreilles, vous créez une fissure dans la façon dont elle vous voit. Elle ne le montrera peut-être pas immédiatement, mais avec le temps, sa foi en vous s'affaiblira. Marc Aurèle a écrit « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Il savait que le doute était un carburant, pas quelque chose à confesser. Les grands hommes ont transformé le doute en feu, pas en conversation. Imaginez si un général sur le champ de bataille se tournait vers ses soldats et disait « Je ne suis pas sûr que nous puissions gagner. » Pensez-vous qu'ils se battraient avec conviction ? Non, ils hésiteraient et l'hésitation tue. De la même manière, lorsque vous dites à une femme que vous doutez de vous, vous la faites hésiter à croire en vous. Les femmes veulent croire en un homme plus qu'elles ne veulent ses confessions. Elles veulent sentir sa certitude, même s'il est encore en train de chercher ses marques en coulisses. Sénèque a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Le doute grandit quand on en parle, mais il diminue quand on l'affronte. Alors demandez-vous, quand vous la regardez dans les yeux, voulez-vous qu'elle voie un homme qui n'est pas sûr de lui ou un homme qui avance malgré l'incertitude ? Un homme qui admet ses doutes à lui-même en privé devient plus fort. Un homme qui les déverse sur une femme perd sa confiance. Le choix vous appartient. Ne lui tendez jamais votre incertitude, tendez-lui votre détermination. Maintenant, vous voyez la vérité. Il y a certains secrets qu'un homme ne devrait jamais dire à une femme, car une fois que vous le faites, elle ne vous verra plus jamais de la même manière. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de protéger votre cadre, votre mystère et votre force. Les femmes ne respectent pas les hommes qui confessent chaque insécurité, chaque faiblesse, chaque peur. Elles respectent les hommes qui font face à ces batailles en silence, qui se maîtrisent comme Marc Aurèle, qui tiennent bon comme Léonidas, qui portent leurs doutes comme un bouclier au lieu de les déverser pour obtenir du réconfort. L'attirance est fragile. Elle n'est pas bâtie sur des mots, elle est bâtie sur la présence. Et au moment où vous prononcez les mauvais mots, vous changez l'équilibre pour toujours. Posez-vous cette question. Voulez-vous être vu comme son roc, son guerrier, son roi, ou comme son patient, son projet, sa faiblesse ? Le choix vous appartient. Souvenez-vous, le silence est pouvoir, le mystère est magnétique, et la maîtrise de soi est irrésistible. C'est la leçon que je veux que vous reteniez aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de vérités que les femmes ne diront jamais à voix haute. Revenez la prochaine fois, prêt à aiguiser encore plus votre avantage. D'ici là,
gardez vos secrets près de vous et votre pouvoir encore plus près.